Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, Attention! Tuning of the national anthem. This land of glory. Hail, hail, hail this land of glory. With the Amazonia, pledge our loyalty. Praise the Son, our Savior, who granted us our freedom. Legends to the hero who bought this land with their blood. Glory, glory, we rise and never to fall. Yeah, in a nation flowing with milk and honey. Glory, glory, glory to the Father for making you a nation with joy forevermore. Amazonia, land of freedom, we shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God be the watchman of this nation. Amazonia, land of freedom, we shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God be the watchman of this nation. alors mesdames et messieurs, il sera une fois encore question au cours de cette édition de la chronique de MBT d'Ayabacho Lucas, le leader indépendantiste ambazonien qui en ce moment se trouve entre les mains de la justice norvégienne. Ayabacho Lucas a été interpellé le 24 septembre dernier, donc ça va faire bientôt un mois qu'il est en détention provisoire. On appelle ça ici, dans le système judiciaire norvégien, varetekt, au site Ivaretekt. Donc il est en varetekt depuis bientôt un mois. Donc il a été placé en détention provisoire pour 4 semaines. Donc ça veut dire que ça va faire bientôt 4 semaines qu'il se trouve en détention provisoire. En fait, le but de cette édition de la chronique de MBT, c'est d'apporter une nouvelle preuve de la collaboration entre Ayabacho Lucas et les dignitaires du régime de Paul Biya. Il sera question ici des financements dont bénéficiait Ayabacho Lucas et son groupe de la part d'un groupe d'affaires au Cameroun. Donc, je vous en ai parlé ici, même sur cette chaîne. Je vous ai parlé du groupe d'affaires Moukete qui sponsorisait Ayabacho Lucas dans le rôle que lui-même et son ADF, Ambazonian Defense Force, jouent au sein de la résistance ambazonienne. Vous le savez sans doute, et je l'ai dit maintes fois sur cette chaîne, est de semer la confusion au sein du mouvement de la lutte armée du peuple du Southern Cameroon, semer la confusion, multiplier les atrocités vis-à-vis des civils, de manière à ce que le monde entier, l'opinion internationale, n'y voit que du feu et pointe un doigt accusateur de la manière la plus facile qui soit sur les indépendantistes anglophones.
Mesdames et messieurs, je vais donc vous présenter une capture d'écran que j'avais reçue quand j'étais encore au Cameroun. Cette capture d'écran renferme une conversation entre Ayabacho Lucas et un de ses commandants sur le terrain. J'ai reçu cette capture d'écran en septembre 2018, donc quelques semaines avant que la sécurité militaire, la division de la sécurité militaire du brigand et trafiquant de drogue, le colonel Bankui Émile, ne m'enlève le 23 octobre 2018. C'est même d'ailleurs, c'était d'ailleurs l'une des multiples raisons pour lesquelles j'étais dans la ligne de mire des services secrets, des services de renseignement du Cameroun, dont la sécurité militaire du colonel Bankui, parce que j'avais découvert qu'Ayabacho collaborait avec le régime de Paul Biya, avec des dignitaires de ce régime-là. Alors, Ayabacho avait donc l'habitude de recevoir, bon, j'avais découvert qu'Ayabacho était sponsorisé par le groupe d'affaires Moukete. Alors, qui est Moukete ici? C'était un sénateur, un homme d'affaires très prospère au Cameroun qui est malheureusement décédé en 2021. Bon, le groupe d'affaires Moukete contrôle a des participations au sein de certaines sociétés de téléphonie mobile au Cameroun. Ils font également dans l'agroalimentaire et dans pas mal d'autres choses. Et c'est d'ailleurs dans l'une des fermes du groupe d'affaires Moukete que General Ivo, dont le tout premier commandant de Ambazoan Defense Force a été tué, dont Ivo Mba avait été éliminé physiquement le 21 décembre 2018 à Teke. Donc c'était non loin de la ferme agricole appartenant au groupe d'affaires Moukete. Donc vous imaginez donc les liens qui existent entre ce groupe d'affaires et puis Ayabacho Lucas de Ambazonan Defense Force. Bon, voilà, j'avais donc découvert donc, ce lien qui existe entre Ayaba et le régime de Paul Biya à travers cette conversation WhatsApp. Bon, malheureusement, je n'ai plus la conversation WhatsApp elle-même, mais j'ai réussi à l'archiver dans une de mes vidéos que j'avais réalisées en janvier 2020. À l'époque, j'étais encore au Burkina Faso. À l'époque. Je vous invite d'ailleurs, mesdames et messieurs, à écouter très attentivement cet extrait de la chronique de MBT, si je puis ainsi l'appeler, parce qu'à l'époque, ça ne portait pas encore ce nom, et que j'avais réalisé en janvier 2020. Et vous allez vous-même suivre la conversation entre Ayabacho Lucas et un de ses commandants de EDF, un des commandants opérationnels, pour être plus précis. Je vous invite donc à écouter cet extrait et on revient par la suite pour le décryptage, mesdames et messieurs. Une de mes sources d'information, j'étais encore au Cameroun à l'époque, une de mes sources d'information m'envoie un screenshot, capture d'écran. Il s'agit d'une conversation entre Ayabacho Lucas, qui est le patron de l'Ambazonian Defense Force, et un de ses commandants sur le terrain. Alors, je vais vous lire parce que j'ai la capture d'écran avec moi. J'ai la capture d'écran, je peux même vous la montrer. Je l'ai, cette capture d'écran là. Je l'ai, la voici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez cette capture d'écran. La voici. Voilà. Vous voyez? Voilà cette capture d'écran. La voici. Voilà. Voilà. Vous voyez que c'est une conversation. Voilà. Alors, ma source m'envoie donc cette capture d'écran. Elle me l'envoie. Je regarde, je vois qu'il s'agit bel et bien d'Ayabacho qui est en train d'écrire parce que, au même moment, quelqu'un a réussi à m'envoyer le contact d'Ayabacho Lucas par WhatsApp. J'ai changé de temps en temps avec lui par WhatsApp et je me suis rappelé que c'était exactement la même photo de profil WhatsApp. Bon, voici ce que Ayabacho dit. Écoutez très bien, mes chers compatriotes, chers Camerounais, parce qu'il faut que vous sachiez toutes ces choses-là. Voici ce que Ayabacho dit à un de ses combattants, à un de ses commandants sur le terrain. Je vais lire en anglais et je vais traduire après.
do your possible best with the brave ones to blow off some of those camps who don't want be under our control. Ça veut dire, faites tout ce qu'il y a de mieux pour détruire tous les camps des groupes indépendantistes anglophones qui refusent de se mettre sous notre contrôle. As for the IG, c'est-à-dire pour le IG, donc le IG qui est contrôlé par Samuel Sako Ikom, with their Red Dragon, donc les Red Dragons c'est un groupe indépendantiste anglophone qui est dirigé par Phil Marshall. We will use the recently boot RPGs on them. Donc ça veut dire que s'agissant des Red Dragons que contrôle le interim government, donc ce qu'on appelle là-bas le IG, donc les Red Dragons, nous allons utiliser les RPG que nous avons acquis récemment sur eux. Écoutez très bien. Bon, maintenant, son commandant répond, Trust me, CIC, I will wipe all of them. Ça veut dire que, crois-moi, commandant en chef, je vais tout nettoyer, je vais les nettoyer tous. C'est ce que son commandant en chef donne comme réponse. Maintenant, la suite est encore plus intéressante. How much is left from the money Chief Mukete's manager handed? Ça veut dire que combien reste-t-il de ce que l'un des managers de Chief Mukete, et qui est Chief Mukete? C'est le sénateur du RDPC, l'homme d'affaires. Ça veut tout simplement dire, mes chers amis, que certains hommes d'affaires anglophones collaborent en finance certains groupes armés séparatistes en zone anglophone. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Alors, il dit, how much it is left from the money Chief Mukete's manager handed? Donc, combien reste-t-il de l'argent que l'un des managers de Chief Mukete nous a donné? Alors, son commandant sur le terrain répond 4 398 000 francs. Il dit 4 398 000 francs. And we use 50,000 francs. 50,000 francs after we return from Nigeria. Et que nous avons utilisé 50 000 francs après notre retour du Nigeria. Voilà, j'espère que les choses sont donc suffisamment claires pour les uns et les autres. C'est-à-dire que la collaboration, c'est-à-dire que Ayabacho Lucas et son groupe jouaient le rôle de proxy pour le compte du gouvernement camerounais. Et je ne cesserai jamais de dire qu'il faut bien que la justice norvégienne puisse remonter jusqu'aux complices d'Ayabacho au sein de l'appareil de l'État camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous avez vous-même suivi la conversation entre Ayabacho et un de ses commandants opérationnels que je vous ai présenté tout à l'heure. Ayabacho Lucas, pour résumer, est dans une logique de combattre tous les groupes armés. Du moins, il était, puisque présentement, il est quelque part dans un coin isolé. Il était dans une logique de s'attaquer, de combattre tous les groupes armés ambazoniens qui refusaient de se mettre sous son contrôle. Et il ciblait particulièrement les groupes armés que contrôlait le interim government de Dr Samuel Sako Ikom. Bon, parmi lesquels les Red, vous avez entendu parler des Red Dragons de Phil Marshall tout à l'heure. Et pour ce faire, Ayabacho bénéficiait des financements du groupe d'affaires Mukete. Et le chief von Mukete n'était pas un pro-ambazonien, c'était un pro-Biya qui prônait l'unité du Cameroun, qui disait avoir combattu pour la réunification des deux Camerouns, etc., etc. Donc on ne pouvait jamais le soupçonner d'être proche des Ambazoniens, c'est impossible. Vous avez vous-même suivi la capture d'écran dont je vous ai fait la présentation tout à l'heure. Elle est suffisamment claire.
Parce que je vois souvent beaucoup de gens venir, oui, tu parles, oui, il n'y a jamais de preuves, ouais, machin, oui, ceci, ouais, machin, cela. Vous avez donc la preuve que Ayabacho collabore avec des dignitaires, des sécurocrates du régime des Biya. Ayabacho bénéficie des financements de certains hommes d'affaires anglophones, dont Chief Mukete, dont le groupe d'affaires Mukete, qui lui donnait des financements afin qu'il puisse s'acheter des armes, des RPG, que son groupe ADF allait utiliser contre les autres groupes armés qui sont résolument engagés dans la lutte pour la libération du peuple du Southern Cameroons. Voilà. Voilà donc, mesdames et messieurs, de quoi il s'agit quand il est question de la collaboration entre Ayabacho Lucas, entre les Ambazonan Defense Force et le pouvoir de Yaoundé. Et nous étions en septembre 2018, quand j'ai obtenu la capture d'écran. Ayabacho promettait déjà de s'en prendre à tous les généraux ambazoniens, à tous les groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle. Et le 15 décembre 2018, au marché de Gouzan, Gouzan c'est dans ce que vous appelez le nord-ouest là, les EDF ont fait exécuter 5 combattants ambazoniens, exécution sommaire. C'est-à-dire qu'ils ont kidnappé ces 5 combattants ambazoniens qui qui agissaient sous le commandement du interim government de Sako Ikome. C'est-à-dire qu'ils ont été kidnappés par les combattants de EDF. On leur a noué les mains derrière le dos avant de les exécuter sommairement. Ça, c'est le travail d'Ayabacho Lucas. Et 6 jours plus tard, parce que Général Aivo, c'est-à-dire que le commandant de EDF, n'était pas d'accord avec l'orientation que de plus en plus prenaient les Ambazonan Defense Force, Ayabacho a donné des instructions pour qu'on exécute sommairement Général Aivomba. Et où est-ce que Général Aivomba a été exécuté? À Teke. C'est-à-dire que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas très loin des plantations, c'est-à-dire que de la ferme du groupe d'affaires Mukete. Donc, il faut que les Camerounais sachent toutes ces choses. Il faut que les Camerounais soient au courant de toutes les ramifications, de toutes les connexions du groupe d'affaires Ayabacho, d'Ayabacho avec certains hommes d'affaires anglophones, d'Ayabacho avec certains dignitaires du régime de Biya. Il faut que les Camerounais sachent toutes ces choses-là. C'est important pour eux. C'est important pour eux de le savoir. Tout comme c'est important pour eux de savoir que Ayabacho, depuis plusieurs années, ne servait plus la cause des Ambazoniens. Il ne la servait plus. Il servait la cause du régime de Paul Biya. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon, merci mesdames et messieurs. Alors mesdames et messieurs, c'est le point sur lequel j'ai voulu vous entretenir au cours de cette édition de la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi. Merci de partager la vidéo au maximum. Allez, ciao, ciao. Au revoir.